Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs partout dans le monde dans un nouvel épisode de notre programme biblique quotidien Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Galates. Nous sommes arrivés au chapitre 2, versets 20 et 21. Aujourd'hui, nous terminons notre étude du chapitre 2. Permettez-moi, au début de l'épisode, d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Nous accueillons aussi notre public, soyez les bienvenus. Frère Youssef, l'apôtre Paul dit dans les versets 20 et 21, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Frère Youssef, le verset 20 commence par « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-il lié au verset précédent qui parle de la mort par la loi et à la loi? Le verset 19? Oui. Eh bien oui, en fait, afin de comprendre ce chapitre, il est bon de noter que les versets 18 et 19 sont un point de séparation. C'est-à-dire qu'au verset 18, l'apôtre Paul termine son discours avec l'apôtre Pierre. Et après le verset 18, il arrête d'utiliser le « nous ». À partir du verset 19, l'apôtre Paul commence à dire « je », à utiliser le pronom possessif « je ». Alors il dit au verset 19 « Puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi, afin de vivre pour Dieu », ici il établit un principe. Après avoir fini son dialogue avec l'apôtre Pierre, il commence à établir un principe. Il dit « Toi, Pierre, tu as fait cela alors que moi, je suis mort à la loi. Toi, Pierre, tu as voulu vivre comme si tu étais attaché à la loi. Pourquoi t'es-tu laissé séparer des non-juifs? Parce que justement tu voulais te mettre sous la loi. Mais moi, et j'en remercie Dieu, c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. » Et puis après cela vient le verset 20, dans lequel Paul dit, comme vous l'avez dit, « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Bien sûr, il y a une forte relation entre le verset 19 et le verset 20, tout comme entre le verset 18 dans lequel il parle avec l'apôtre Pierre, Pierre qui s'est mis sous la loi à tort, et entre le verset 19 dans lequel l'apôtre Paul dit que c'est la loi qui l'a amené à mourir à la loi. Je voudrais votre commentaire sur j'ai été crucifié avec Christ. Quand et comment cela s'est-il passé? J'ai été crucifié avec Christ. Au verset 19, il dit « La loi m'a amené à mourir ». Et par ces paroles-là, il veut dire que la loi a prononcé une condamnation de mort contre moi. Donc qui a prononcé cette condamnation? Le Christ est venu pour exécuter la peine, la condamnation à ma place. La loi a prononcé la condamnation et le Christ est venu librement, volontairement, pour exécuter la sentence à ma place. Nous lui rendons grâce, mais il a fait une autre chose. Pas seulement il est mort à ma place, mais il m'a aussi uni à lui dans sa mort. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 20. Alors donc, dans le verset 19, il nous dit que la loi a prononcé une condamnation à mort contre moi, et nous remercions le Christ qui est venu pour exécuter la sentence à ma place. Mais le Christ a aussi accompli une autre chose, car il m'a uni dans sa mort. Quand il est mort sur la croix, je suis mort avec lui. Alors j'ai été crucifié avec le Christ. Ceci est arrivé il y a environ 2000 ans. Donc, ce qui s'est passé sur la croix, c'est que j'ai partagé la mort avec le Christ. Oui. Qui exactement a partagé la mort avec le Christ? Moi, en tant qu'homme. Ai-je partagé la mort avec le Christ? Que dit la Bible à ce propos? Qu'est-ce qui est mort avec le Christ? En fait, avant de répondre à cette belle question, j'aimerais dire quelque chose. C'est qu'en regardant la croix, beaucoup de gens se voient eux-mêmes dans la scène de la croix. C'est-à-dire, par exemple, il y a un chant qui dit « T'es-tu vu dans celui qu'ils ont crucifié parmi ceux qui se sont moqués de lui ?» Et il est dit d'un peintre hollandais qu'il a peint un dessin de la croix et a dessiné le Christ et les deux autres croix, et les gens qui étaient en dessous de la croix et dans un côté de la peinture, s'est dessiné lui-même, comme s'il voulait dire « J'étais là-bas avec ceux qui ont crucifié le Christ ». Mais par contre, nous pouvons nous voir nous-mêmes ailleurs, nous pouvons nous voir à la place du voleur repentant.
car nous nous sommes repentis, nous avons confessé et nous avons été sauvés. Ou bien nous pouvons nous voir sur la croix du milieu, et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Moi, je me suis vu là-haut, j'ai été crucifié avec le Christ. Quand nous allons par exemple à Romains chapitre 6, il dit ces paroles. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Mon être corrompu, cet être que j'ai hérité d'Adam, cet être qui n'avait aucun espoir d'être réformé, cet être-là, grâce à Dieu, a été crucifié avec le Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Moi-même, en tant qu'être humain qui vit pour la loi, je n'existe plus. Je ne vis plus pour la loi. Je dirais plus que lorsque j'ai été crucifié, je ne vis plus pour la loi, ni pour le monde, ni pour le péché, ni pour rien du tout, je suis fini. Bien que je vive, oui, je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, c'est l'homme ancien qui a en fait été crucifié avec le Christ au Golgotha. C'est juste. J'ai été crucifié avec Christ. Oui. Après avoir dit « j'ai été crucifié », il dit « je vis ». Nous savons tous que la crucifixion déclare la fin. Mais ici, il nous dit qu'il vit et nous indique un autre genre de vie. Oui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons besoin de nous arrêter sur cette phrase. C'est vrai. Eh bien, la croix veut dire la fin, elle veut dire la mort. Mais parce que cette crucifixion s'est passée moralement, je suis moralement crucifié. Oui, mais je vis. Oui, je vis, mais ce n'est pas l'ancien moi. Mon ancien moi est terminé sur la croix du Christ. Et si vraiment je vis, la réalité est que c'est le Christ qui vit en moi. Ces paroles-là peuvent être dites par chaque vrai croyant, pas seulement par l'apôtre Paul en tant qu'apôtre, mais chaque croyant véritable est capable de dire cela. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est mon devoir de ne pas vivre pour moi-même, pour mes propres anciennes aspirations et ambitions et objectifs. Tout cela s'est terminé, y compris ma relation avec la loi et avec le monde. Tout cela est complètement fini, et je n'ai devant moi qu'une seule chose. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Merci, nous allons prendre une pause et revenir pour une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause, restez avec nous. Qu'est-ce que la loi donne et qu'est-ce qu'elle ne donne pas ? La loi ne donne pas une justification, mais une punition. Elle ne donne pas une bénédiction, mais une malédiction. Elle ne donne pas un héritage, mais plutôt en prive. Elle ne donne pas l'Esprit Saint, mais active le corps. Nous avions besoin de la loi pour blesser notre orgueil avant de jouir du message de l'Évangile qui offre la guérison. Nous avions besoin de sentir que nous étions sous la loi, que nous étions gardés et emprisonnés avant de jouir de la libération du Christ. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour écouter une question du public. J'ai une question. Nous avons compris du dialogue précédent que nous avons été crucifiés avec le Christ et que maintenant le Christ vit en nous. Alors pourquoi tombons-nous et commettons-nous toujours des fautes ? J'ai été crucifié avec le Christ et c'est fini pour moi. Pourquoi alors y a-t-il toujours des fautes que je répète ? Eh bien, devant Dieu, l'homme ancien est fini. Mais pratiquement, effectivement et réellement, le péché, l'ancienne nature déchue, habite toujours à l'intérieur de moi. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains au chapitre 6, a traité cette affaire, quand il nous a présenté 3 idées très importantes dans Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 6, au verset 6, il dit « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » Et après, il dit, au verset 11, « De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Considérez-vous. » Et ensuite, au verset 13, il dit, « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. » Ici, il dit, « Nous savons
pour que la conscience soit vraiment illuminée, puis il dit « considérez-vous pour le cœur », ensuite « livrez-vous pour la volonté ». Et il n'assume pas qu'il n'y a pas de péché en nous. Il dit « ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice ». Donc le péché existe toujours. Mais moi, je dois me considérer comme mort pour le péché. Et je dois me livrer moi-même à Dieu comme un mort revenu à la vie. Donc pourquoi est-ce que je tombe dans le péché? Parce que la nature déchue n'est pas encore finie, elle est toujours là. Sera-t-elle finie un jour? Oui, lorsque le Christ viendra. À ce moment-là, le combat spirituel s'arrêtera. Quand le combat finira, nous serons couronnés, comme si le Seigneur a permis que nous vivions des combats spirituels sur la terre, afin qu'il distingue un croyant diligent qui est attaché à lui et qui pratique les moyens de la grâce, d'un autre croyant nonchalant qui a beaucoup de défaites et de chutes, afin de distinguer entre l'un et l'autre et de récompenser celui qui met sa confiance en lui et qui combat le péché et qui le vainc. En effet, quand le combat est terminé, nous serons couronnés. D'accord. Frère Youssef, nous sommes toujours au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Que veut-il dire par la phrase « Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu ». Et que veut dire la foi au Fils de Dieu? Et ce que je vis maintenant dans mon corps? Eh bien, il veut dire que maintenant je suis vivant, mais le caractère de ma vie est complètement différent de ce qu'il était avant de connaître le Christ. J'ai été crucifié avec le Christ, j'ai réalisé cela quand je l'ai accepté comme mon sauveur par la foi. Crucifié avec le Christ, mon ancien moi est terminé. Mais je suis toujours vivant, mais d'un type de vie qui est complètement différent. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi. Un type de vie complètement différent, qui m'a transféré d'un cercle à un autre. Je suis la même personne, avec les mêmes yeux, les mêmes oreilles, les mêmes mains. Mais les yeux voient autre chose, les oreilles entendent autre chose et les mains font autre chose. C'est-à-dire que je ne suis plus redevable à ce monde, ni au péché, ni à la loi, parce que tout mon souci est de plaire au Seigneur. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il veut dire donc qu'éventuellement, je vais pouvoir le voir. Cependant, dès maintenant, je traite avec lui par la foi. Je vais le voir bientôt de mes yeux. Mais jusqu'à ce que le moment heureux arrive et que je le vois face à face, aujourd'hui je traite avec lui, avec le Seigneur, par la foi. Et tout mon souci est de mener une vie qui le glorifie et qui lui plaise, jusqu'au jour où je le verrai. D'accord. Si judiciairement, par la croix du Christ, l'homme ancien a été anéanti, moi, en Adam, l'ancien homme qui inclut tous ceux qui sont sauvés par le Christ, leur homme ancien a été crucifié avec le Christ. Judiciairement, nous n'avons pas de punition, ni d'accusation, ni de condamnation. Nous n'avons rien du tout. Tout cela est terminé par le Christ. Et maintenant, nous vivons toute une nouvelle vie. Nous la vivons par le Christ qui vit en nous. Donnez-nous les traits de la vie nouvelle vécue par le Christ. Quelles sont ses aspirations, ses caractéristiques? Quelle est sa nourriture? De quoi se nourrit-elle? Eh bien, le Christ nous a donné sa vie, n'est-ce pas? Notamment après sa résurrection, dans Jean 20, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit, recevez ma vie, la vie de la résurrection. » Et il nous dit dans Jean 14 « Vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Il nous a donné sa propre vie. Regardez les 4 évangiles, lisez-les et voyez ce que la vie du Christ a été. Pour qui a-t-il vécu? A-t-il vécu pour lui-même? Non. Pour le monde? Non. Pour qui alors a-t-il vécu? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce sont les traits de la vie de cette personne, du Christ, et c'est notre devoir aujourd'hui de vivre de la même façon dont il a vécu. La foi au Fils de Dieu. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, cette grande personne. Ma foi pourrait être très simple, mais cette foi est en une grande personne qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Lorsque moi j'étais en Adam et l'homme ancien, la nature ancienne était en train de diriger ma vie, Oui. Quand le péché influençait mes membres, je faisais ce que la chair voulait.
Je voudrais que vous me disiez comment le Christ dirige-t-il mon corps, mes membres extérieurs, pour qu'ils reflètent les traits et la vie du Christ. Et à travers ces paroles, je voudrais avertir chaque croyant en qui le Christ vit, qu'avant de faire quelque chose par ses mains, dire quelque chose par sa langue, et avant d'aller quelque part, il doit se rappeler que celui qui habite en lui se sert de ses membres extérieurs pour accomplir sa volonté. Eh bien, je dois être conscient que suite à ma foi en Christ, mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu du ciel pour un but fondamental, essentiel, précis. Quel est-il ? Eh bien, c'est de reproduire en moi et en vous et en chaque croyant véritable la vie même du Christ. Pourquoi donc l'Esprit Saint est-il venu du ciel habiter le croyant ? Eh bien, c'est pour que ce croyant-là puisse produire la même qualité de vie que celle du Christ ici sur la terre. Et c'est ce qu'il va clarifier davantage au chapitre 5, où il va parler de marcher par l'Esprit, de marcher selon l'Esprit et être conduit par l'Esprit. Ce sont des choses très importantes. Si je me souviens que l'Esprit Saint est venu du ciel pour habiter en moi et reproduire en moi le même genre de vie qui a glorifié Dieu ici sur la terre depuis 2000 ans, je pense que ce sera une grande aide pour moi. Nous avons besoin de nous arrêter à la croix pour méditer ce beau verset. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Comment m'a-t-il aimé? Comment s'est-il donné à moi? Votre commentaire, s'il vous plaît. Eh bien, ce beau verset, nous remarquons qu'il est composé de 7 mots essentiels. Ce sont le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. 7 mots essentiels. Et remarquez que le mot du milieu est « m'a aimé ». Et remarquez que le mot du début de ce verset est le Fils de Dieu, et que sa fin est pour moi. Et quelqu'un a dit que ça commence par le Fils de Dieu et se termine par moi, et que le lien unique entre nous est l'amour. Ceci est le merveilleux verset. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Et je voudrais dire que notre longue contemplation de cet amour et de cette œuvre du Christ pour moi n'est pas une profusion ou une perte de temps. Bon, je pense que dans l'éternité, nous ne ferons rien d'autre que contempler le Christ crucifié. Et tant que nous contemplons ici le Christ et sa croix, ce sera une bénédiction pour nous. Je peux voir 7 très belles choses dans ce très beau verset composé de 7 mots essentiels. Premièrement, nous lisons que cet amour est un amour divin, car celui qui m'aime est le Fils de Dieu. Puis c'est un amour personnel, car le Fils de Dieu m'aime à moi. Ensuite, c'est un amour initiateur, car il m'a aimé avant que je ne l'aime. Nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et puis c'est un amour éternel, avant que je ne sois né, avant que je n'existe, avant que le monde existe. Le Fils de Dieu m'a aimé. Alors donc c'est un amour divin, un amour personnel, initiateur, éternel, et c'est un amour sacrificiel, il s'est donné, c'est offert. Ce n'est pas un amour par des paroles, bien que nous ne méritions même pas cela, mais il s'est donné. Et c'est un amour très coûteux, car il s'est livré lui-même en sacrifice. Et puis c'est un amour influent, parce qu'il me conduit vers la vie, me fait vivre par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Quand je contemple cet amour, je ne reste pas le même qu'avant, mais je deviens influencé et j'aurai le désir de raisonner avec celui qui m'a aimé. L'apôtre Jean nous dit, nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. En effet, nous avons besoin de nous arrêter beaucoup devant la croix. Garde-moi près de la croix. Et là, nous verrons comment il nous a aimés et nous l'aimerons. Là-bas, nous verrons ce que le péché a fait au Christ. Donc, nous haïrons le péché. Les blessures de mon bien-aimé sont précieuses pour moi. Ils me font haïr. Nous prenons une pause et puis nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour écouter une question du public. Il dit ici des paroles sérieuses. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'arrive pas à savoir comment nous pouvons pratiquement faire cela. Je comprends ce qu'il se dit, mais je n'arrive pas à le vivre pratiquement. Comment le Christ vit-il en moi? C'est une vérité, mais comment vivrais-je ces paroles que le Christ vit en moi? Eh bien, écoutez, nous pouvons diviser le verset 20 en 2 moitiés. Une vérité doctrinale que possèdent tous les fils de Dieu véritables. J'ai été crucifié avec le Christ. Une vérité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La deuxième moitié est une affaire expérimentale.
dans laquelle l'apôtre Paul avait un degré extrêmement élevé. Malheureusement, le mien est beaucoup plus bas. Vous-même, vous êtes bien sûr capable d'estimer, et le téléspectateur le peut aussi, à quel point nous avons atteint les paroles suivantes. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Il veut dire très simplement, je ne suis préoccupé que par la personne du Christ, et comment plaire au Christ et comment glorifier le Christ. Si vous me demandez comment Paul a-t-il pu avoir un si haut degré et pourquoi le mien est-il plus bas, eh bien la réponse est dans la partie que vous aviez expliquée tout à l'heure, quand vous avez dit que cela dépend de ma préoccupation de la croix. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Si je suis préoccupé par l'œuvre du Christ pour moi sur la croix, et si je pense toujours à lui, et je demeure toujours auprès de la croix, cela aura certainement une répercussion, un écho. C'est que je vais essayer, spontanément, de vivre pour la gloire du Christ. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. D'accord. Le verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Que veut dire rejeter la grâce de Dieu? Eh bien, lorsque vous croyez que la grâce de Dieu seule et le sang du Christ seul ne suffisent pas, et que vous avez besoin de quelque chose d'autre que la grâce de Dieu qui vous a offert le Christ, et le Christ qui a versé son sang afin de nous racheter, si vous pensez un jour que cela n'est pas du tout suffisant, vous rejetez la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Paul lui-même le dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu ». Et ensuite il dit, en effet, si la justice s'obtient par la loi, si c'était possible d'acquérir la justice à travers les œuvres de la loi, il n'y aurait pas eu besoin que le Christ vienne de sa gloire. Était-il nécessaire que Dieu envoie son Fils et l'offre sur la croix si la loi était vraiment capable de me faire parvenir à la justice? Si vraiment la loi ne peut pas me faire parvenir à la justice, alors acceptons le don de Dieu qu'il offre par la grâce. Et cela par un prix extrêmement élevé, lorsque le Fils unique, bien-aimé, a versé son sang sur la croix. Alors il ne faut pas que nous mélangions les deux choses, ou bien la grâce et le sang seulement, ou bien la loi avec ses œuvres. Et si vous faites cela, vous mélangez les deux, vous rejetez la grâce de Dieu. Donc n'importe quelle tentative d'ajouter quoi que ce soit à l'œuvre suffisante du Christ sur la croix est une insulte à l'œuvre du Christ. Je ne dis pas juste que j'ai besoin de compléter la foi par les œuvres, car ceci est une insulte à la loi et à la suffisance de l'œuvre du Christ. C'est-à-dire combien c'est attristant, frère Ayad, d'entendre par exemple quelques déclarations qu'il n'est pas important que tu crois en Christ ou autre que le Christ. Il suffit que tu sois fidèle à ta doctrine. Lorsque ces paroles sont dites par un grand responsable religieux, c'est vraiment triste. Et pareil aussi, quand quelqu'un vient te dire que le Christ est bien et important, mais pas suffisant, et que tu dois ajouter quelques rituels, quelques œuvres et quelques devoirs de chez toi, eh bien, les deux sont des choses très tristes, et l'apôtre, dans son épître aux Hébreux, renie les deux choses complètement. Le Christ seul sauve. Le Christ seul. Et c'est seulement son œuvre suffisante sur la croix qui sauve. Très bien. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble écouter la participation du public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Je suis très affectée par l'idée que le Christ peut vivre en moi. C'est un grand honneur. Nous sommes toujours pris par le pardon de nos péchés et des choses pareilles, mais le Seigneur nous fait ce don de vivre en nous et sa vie paraît en nous. Notre préoccupation de nous-mêmes nous fait oublier cette vérité ou s'occuper de beaucoup de choses alors qu'il y a un très grand honneur auquel nous sommes appelés. Donc j'ai envie de me préoccuper de plus en plus chaque jour de la croix et de l'œuvre du Christ pour moi, pour qu'il vive en moi de plus en plus. Très bien. Je vais ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. C'est que c'est un grand honneur et une grande joie pour moi, et si la Bible n'avait pas dit cela, mon cerveau, limité, ne l'aurait pas réalisé. Dieu, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ en personne, habite en moi, dans mes membres, et vit avec moi. Vraiment, il est digne de notre adoration, parce que il accepte de vivre dans une pauvre créature comme nous, et de vivre en nous, et de produire en nous sa personne que les gens peuvent voir. Parfait. Je veux dire que par l'œuvre du Christ, il a mis en nous un chant nouveau, une louange pour notre Dieu que nous ne connaissions pas avant. Un chant qui commencera et ne finira pas dans l'éternité. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Très bien.
Je voudrais ajouter à ce qu'a dit le frère Atef que je suis très touchée par l'amour du Christ, car il m'a aimé du commencement jusqu'à la fin, et son amour pour moi est personnel, et son amour pour moi est éternel, et son amour pour moi l'a poussé à descendre et donner sa vie pour moi. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous Dieu vous poursuivrons bénisse. notre dialogue dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, l'apôtre Paul dit « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi ». Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'apôtre Paul? L'a-t-il aimé quand il s'est transformé de Saul en Paul? Pas du tout. Le Christ nous a aimés. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Il a aimé Paul quand il était Saul et quand il a été calomnié, et quand il persécutait les croyants, et quand il persécutait l'Église. Il l'a aimé et l'a supporté, et était patient avec lui, et n'a pas voulu se venger de lui et l'éliminer, et il a attendu le jour où les sentiments de Paul répondront aux siens, où il acceptera le Christ comme sauveur. Le Christ t'aime toujours, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. L'amour divin chrétien est un amour excessivement coûteux, tellement cher que le Christ a donné sa vie pour exprimer cet amour pour tout le monde. Tout amour humain, tout amour chez les hommes, tout amour terrestre demande toujours quelque chose en retour. Que veulent les gens quand ils t'aiment? Les gens veulent toujours quelque chose quand ils te demandent de les suivre sur un certain chemin religieux, sauf le Christ qui a aimé et donné. Il s'est donné lui-même. Et aujourd'hui, lui-même, il veut beaucoup te donner si tu viens à lui et tu lui dis « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi ». Se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Qui a aimé comme lui dans le monde? Et qui, pour aimer, a sacrifié? Et qui, pour sacrifier, s'est sacrifié lui-même? Et qui, dans le monde, s'est sacrifié lui-même et s'est donné pour les autres? Je vous prie de réfléchir à ce genre unique d'amour, l'amour divin, et de vous débarrasser de personnes et de voix et de cultes et de moyens qui veulent juste prendre votre liberté et vous priver de votre éternité. Acceptez le Christ, vous aurez le salut, et nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.